ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Alors, je voudrais déjà préalablement me présenter. Je suis l'ancien Djelenjeletis Fabrice. Je suis accompagné de mon frère Dieudonné Djemena. Bonsoir, très cher frère. Bonsoir, mon bien-aimé Djelenjele. Voilà. Nous disions déjà que vous êtes dans le cadre de votre émission Le Phare. Alors, apprêtez tout simplement vos cahiers, vos stylos, également une Bible, afin de vérifier tout ce qui se dira ici. Alors, nous voulons tout simplement décliner la thématique. Voilà, la thématique n'est rien d'autre que la dîme n'étant plus d'actualité, comment donner dans l'église du Seigneur? La dîme n'étant plus d'actualité, comment donner dans l'église du Seigneur? Voilà, nous revenons avec cette thématique parce que il y a plusieurs auditeurs qui nous posaient la question de savoir, mais la dîme n'étant plus d'actualité, est-ce qu'on doit donner ou on ne doit pas donner? Voilà pourquoi nous venons avec cette thématique. Voilà, et nous croyons que le Seigneur nous aidera et nous donnera plus d'éclaircissements liés à cette thématique. Voilà, pour vous qui nous prenez en cours, vous êtes dans le cadre de votre émission Le Phare. Alors, cette émission a pour but l'édification commune. Voilà. Nous voulons tout simplement vous rappeler que l'émission est scindée en deux parties. La première partie consiste au développement de la thématique. La seconde partie, nous allons vous donner le top pour des appels en direct. Mais pendant que nous développons la thématique, vous pouvez envoyer vos SMS à ce numéro 07 88 67 34. Je réitère 07 88 67 34 02 25 95 95. Mais nous disons que nous développons d'abord la thématique et nous allons vous donner le top en ce qui concerne les appels en direct. Je réitère la thématique, la dîme n'étant plus d'actualité, comment donner dans l'église du Seigneur? Voilà, ancien Dieudonné Djemena, vous voyez que c'est une thématique qui tombe à point nommé parce que le 15 croit que non, on ne doit plus donner. Et nous prête parfois des intentions en disant que nous disons aux gens de ne pas donner. Non, malheureusement. Voilà, nous voulons vraiment cette thématique tombe à point nommé et je voudrais tout simplement vous donner la parole. Mais bien avant, nous allons également prier d'abord pour prier pour tous ceux-là qui écouteront la bonne nouvelle. Nous disons déjà, soyez câblés dans les 106.5. Voilà, appelez vos frères et sœurs, voilà, afin d'être câblés en écoutant. Appelez au maximum des voisins. Voilà, je veux prier tout simplement par rapport à cette thématique, de sorte que le Seigneur nous fasse grâce tous. Voilà, nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, tu n'as pas changé, tu es celui-là qui éclaire l'homme. Par le canal de ta parole, la Bible déclare que les ténèbres couvrait la terre, mais tu déclares que la lumière soit et la lumière fut, et la lumière dissipa les ténèbres. Nous croyons que la lumière n'est rien d'autre que ta parole, l'évangile de la vérité, qui dissipe les ténèbres. Père de gloire, nous te recommandons tous ceux-là qui sont actuellement câblés, Seigneur, qu'ils soient, Seigneur notre Dieu, dans une voiture, qu'ils soient à la maison, Père de gloire, que ta parole fasse de l'effet en eux au nom puissant de Jésus. Nous croyons que tu es Dieu et aucune forteresse ne peut faire face, Seigneur notre Dieu, à la vérité de ta parole. Béni soit ton nom. Merci pour tout ce que tu fais parce que c'est toi qui appelles tes brebis. Tu les appelles par le nom notre Dieu, notre Père. Lié à cette thématique, en ce qui concerne nos données, que tu les éclaires davantage. Au nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Amen.
Voilà, très cher ancien, nous voulons tout simplement rentrer en plein pied dans le vif du sujet. Alors, la dîme n'étant plus d'actualité, comment donner dans l'église du Seigneur? Voilà, c'est ça ce que vraiment les gens veulent savoir. Puisque la dîme n'est plus d'actualité, comment faut-il donner? Est-ce qu'il faut donner ou bien on ne doit pas en réalité donner? Voilà. Donc, vous avez la parole. Merci, ancien Djendjeli. La dîme n'étant plus d'actualité, quelle est la conduite à tenir en ce qui concerne le donner dans l'église? Très bonne question parce que, comme le disait l'ancien Djendjeli, chers auditeurs, il y a justement des vautours qui racontent tout et de n'importe quoi, nous prêtant justement des intentions que nous n'avons pas. D'accord, nous accusant d'avoir dit des choses, vraiment c'est compliqué. Bon, ce n'est pas étonnant. Il faut bien que les ténèbres effectivement se manifestent parce qu'il s'agit de la lumière qui, lui, n'est-ce pas, qui brille au milieu du peuple. Amen. Voilà. Alors donc, je voudrais, enseigne Djeli, si vous permettez déjà adresser des salutations fraternelles à de nouveaux frères. Allez-y, allez-y, allez-y. Je pense ici à mon frère Richard. Vraiment, nous te saluons très fraternellement. Je pense à notre frère Sentiment. Bien sûr. Voilà, qui nous a visité dimanche et la sœur... bref, je crois que le prénom m'échappe. Mais je sais qu'ils sont à l'écoute et qu'elles se retrouvent. Vraiment, soyez salués très fraternellement. Et nous vous encourageons à rester attachés à la grâce de Dieu. Voilà. Parce que sans elle, il n'y a pas de salut. Sans elle, c'est la confusion. Sans elle, c'est l'erreur. Voilà. Alors, maintenant, nous voulons apporter de la lumière sur la question du donner. La dîme n'étant plus d'actualité, là nous insistons dessus parce que malgré les éclaircissements que nous nous évertuons à apporter sur ce plateau, eh bien, livrer justement s'entête, n'est-ce pas, dans l'erreur. Et cela n'est pas étonnant. Regardez, deux semences. Les deux semences ne peuvent aller dans la même direction. Voilà, il faut qu'on assiste toujours à deux camps. Donc un camp qui est celui de Dieu et un camp qui est celui de Satan. Par conséquent, malgré justement les éclaircissements, d'accord, malgré la précision qu'on a apportée, parce qu'on a débattu de ce thème pendant presque 2 semaines, d'accord, donc c'est largement suffisant pour aider les gens à comprendre aussi simplement que la dîme n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce que cette pratique était rattachée à un sacerdoce terrestre passager, d'accord, qui n'est plus d'actualité parce qu'il a été remplacé par le nouveau sacerdoce. Et dans le nouveau sacerdoce, nous nous retrouvons face à une nouvelle disposition qui n'annule pas la notion du donner. Amen. La question c'est comment donner aujourd'hui dans l'église. Voilà. C'est ce que nous allons nous évertuer d'expliquer, si Dieu nous le permet, jusqu'à jeudi. Et si nous nous rendons compte que nous n'avons pas pu épuiser le thème, nous allons y revenir. Bien sûr. Voilà, parce que le but pour nous n'est pas de courir. Le but pour nous, c'est justement de veiller à ce que nous partageons, ce que nous communiquons soit clair dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. Du moins pour ceux qui sont destinés justement à ces choses. Parce que ces choses demeureront toujours une parabole dans l'entendement de ceux qui ne sont pas appelés à ces choses. Bien sûr. Voilà. Mais nous sommes ici pour les brebis du Seigneur. D'accord. Et c'est pour eux que nous prendrons effectivement le temps nécessaire pour apporter des amples informations. Alors, la dîme étant plus d'actualité, comment donner aujourd'hui dans l'église? Ancien Djeli, j'ai fini par comprendre qu'avant même de développer justement... oui, justement, je voudrais tout simplement poser la question déjà en rapport avec la thématique, puisqu'on dit ici, la dîme n'étant plus d'actualité, comment donner dans l'église? Nous voulons déjà savoir, est-ce qu'on doit donner partout? Parce qu'on parle d'église, c'est quoi l'église en réalité? Voilà, donc vous pouvez poursuivre en rapport... Non, Ancien Djeli, j'ai la confirmation que nous avons le même esprit, parce qu'effectivement, c'est sur ce point-là que je voulais, effectivement, c'est ce point que je voulais aborder, parce que on ne peut pas mieux comprendre justement le donner dans l'église si nous ne comprenons pas nous-mêmes d'abord l'église. Évidemment. Voilà. Parce que un tel thème dans l'entendement de tous les religieux, c'est quand on parle d'église, chacun voit son bâtiment. Bien sûr. Chacun voit sa dénomination. Je vous assure. Voilà. Donc, nous voulons dissiper cette fausseté parce que c'est une fausseté, c'est une erreur, n'est-ce pas? C'est l'esprit de ténèbres, effectivement, l'esprit de l'erreur, c'est le diable qui, effectivement, a falsifié, n'est-ce pas, la vérité de l'évangile au sujet de l'église. Amen. Voilà. Donc, quand nous disons dans l'église, pour nous, ce n'est pas un endroit. Amen. Pour nous, ce n'est pas un bâtiment. Amen. Ce n'est même pas une dénomination. Évidemment. Parce que Satan, effectivement, il est sien.
Satan a réussi à inculquer à tous les siens une mauvaise définition de l'église. Au point où si vous posez la question à un soi-disant chrétien, oh mon frère, ma soeur, c'est quoi l'église? Oh, l'église c'est là où on prie. Voilà l'esprit de l'erreur. Bien sûr. En fait, le langage des gens n'est que le fruit des faux enseignements que les gens ont reçus depuis des années. Effectivement, nous croyons que c'est le véritable enseignement qui donne aux gens de retenir un langage cohérent, un langage en rapport avec la parole de Dieu. Voilà. Alors, si la parole de Dieu est absente, eh bien, on ne peut qu'assister à cette confusion que l'on peut constater à travers les raisonnements, à travers le langage de certains. Voilà. L'église n'a jamais été un bâtiment, l'église n'a jamais été un lieu. Parce que justement, Jésus, sachant la nouvelle disposition de son sacerdoce, ce dernier dira que l'heure vient. Il va annoncer, parce que pendant qu'il était sur la terre, le sacerdoce lévitique était d'actualité, était en vigueur. Mais pendant qu'il est sur la terre, il annonce aux vrais adorateurs, parce que ces personnes que Jésus a qualifiées de vrais adorateurs, il parlait de façon prophétique, il s'agissait de l'église. Parce que l'église seule est le vrai adorateur. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas église, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Donc, Jésus va dire que l'heure vient, d'accord, dans Jean 4, d'accord, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, sur ces passages, sur ces dires, Jésus fixe, n'est-ce pas, le nouveau lieu d'adoration. Nous disons qu'il y a un seul lieu d'adoration. Si quelqu'un adore en dehors de ce lieu, vous êtes complètement à côté, vous êtes en opposition à la volonté de Dieu, vous êtes victime des ténèbres. Et quand nous parlons de lieux ici, il ne s'agit pas des lieux géographiques. Voilà. Parce que si nous continuons à entretenir la vision du lieu géographique, nous sommes en train de dire amen à toutes ces personnes-là qui, effectivement, incitent leurs fidèles à aller en Israël. Bien sûr. Voilà. Et dès ce moment, en Saint-Jésus, nous posons la question, à quel Jésus ont-ils cru? Parce que ce Jésus a réglé ce sujet-là, a réglé cette affaire-là alors qu'il était sur la terre. Il dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue même, où les vrais adorateurs adoreront Dieu dans un lieu, c'est lequel l'Esprit et la vérité. Autrement dit, selon la sainte doctrine, par le Saint-Esprit. Voilà. On ne peut pas, en fait, adorer Dieu dans la norme, ou encore selon la parole de Dieu, si nous n'avons pas son esprit. C'est pourquoi Dieu veille à ce que, lorsqu'il attire un homme, une femme vers lui, la première des choses, c'est d'abord lui accorder son esprit. Très bien. Afin de lui rendre capable de faire quoi? D'adorer Dieu. C'est pourquoi il met un qualificatif au sujet de ces personnes. Il dit vrai adorateur. Pourquoi Jésus parle de vrai adorateur? Parce qu'il y a des faux. Non, je voudrais me situer dans le contexte effectivement qui était celui de Jésus, parce que j'étais sur la terre, il était en milieu juif. Allons-nous dire aujourd'hui en Saint-Jérémie que les juifs n'adoraient pas Dieu? Non, pas du tout. Mais quand il parle de vrai adorateur, est-ce qu'on peut parler de vrai adorateur s'il n'y a pas de faux adorateurs? Non, pas du tout. De qui parlait Jésus? En fait, qui étaient les faux adorateurs? Les faux adorateurs sont tous ceux qui ont adoré Dieu selon la chair, c'est-à-dire selon la loi. Très bien. Voilà. Donc l'adoration selon la chair, là, les sacrifices et tout ça là, l'encens, tout ça, c'était une fausse adoration. C'est pourquoi Jésus parle de la vraie adoration. Pourquoi vrai? Parce que l'adoration en Christ par l'Esprit, n'est-ce pas, n'est plus imagée. Parce que le culte des Juifs, l'adoration des Juifs n'était pas la vraie adoration. C'était une adoration image, mise en place par Dieu en entendant l'état de réformation, en entendant justement l'accomplissement de toutes choses. Et nous savons que le Seigneur Jésus est l'accomplissement de toutes choses. Je voudrais tout simplement dire que lorsque vous parlez des vrais fausses adorations, voilà, donc ça veut dire que c'était également en rapport avec le premier temple. Mais bien sûr. Voilà, donc, bien sûr. Donc quand on parle de fausse adoration, c'est tout ce qui est fait selon la loi, selon la chair. Parce que le premier temple était charnel, était terrestre, était... Évidemment. Donc, quiconque aujourd'hui continue à adorer Dieu selon les dispositions du sacerdoce lévitique, vous êtes grandement dans l'erreur. Et ce que Satan fait en Saint-Jérémie, ce que je découvre, c'est que Satan est conscient de ce que la première disposition n'est plus d'actualité. C'est ça. Il a cette information.
Alors ce qu'il fait, c'est quoi? C'est inciter les gens à continuer à entretenir, n'est-ce pas, les pratiques de la première disposition. C'est ça. Et dès lors, ils croiront adorer Dieu, mais ils sont directement en train d'adorer Satan lui-même. C'est ça. Donc Satan récupère ce qui a été jeté, ce qui a vieilli, ce qui n'est plus d'actualité, pour asservir les ignorants. Voilà. Alors donc, on ne peut pas parler de donner à l'église ou comment donner à l'église si nous ne comprenons pas l'église. Ouais. Donc l'église n'est pas ces bâtiments-là que vous fréquentez qui ont des pancartes. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Non, je vais lire les Écritures parce que allez-y. Parler de façon... Dieu soutient toutes choses par sa parole. Très bien, merci ancien. Voilà, merci. Alors je vais lire une parole. En conformité avec Ésaïe 61, je crois, Ésaïe 66. Voilà, Ésaïe 66, le prophète Ésaïe, alors que le temple de Jérusalem est en vigueur, ce dernier, effectivement, dira ceci, non, oui. Alors que la première disposition était en vigueur, voilà, autant pour moi. Ouais. Ésaïe va s'écrier parce qu'il était un prophète. Et nous savons que tous les prophètes qui ont été suscités sur la première alliance ont été suscités pour parler des choses à venir. Amen. Pour parler de la perfection, pour parler de la réalité. Et cette réalité, c'est la personne de Jésus. Alors, Ésaïe 66, le verset 1 nous dit, enseignant. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marchepied. La terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? On s'arrête là. Ouais. Ésaïe dit des choses alors que normalement le lieu d'adoration était terrestre, était géographique. Tous les juifs se dirigeaient à un endroit pour rendre un culte à Dieu. Mais comme Ésaïe devait parler de la réalité, il dira... Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied, quelle maison pourriez-vous me donner? En fait, ici, à travers ce passage, par la révélation de l'Esprit, nous comprenons que Dieu, en fait, se présente à l'homme. Parce que vous savez, à cette époque-là, pour que les hommes aient quand même une idée de la pensée de Dieu, ce que Dieu faisait, c'est quoi? Dieu, en fait, descendait à leur niveau pour les aider à mieux comprendre les choses. Alors, il dit la terre est mon trône. Donc, autrement dit, le ciel est mon trône. Voilà. Ma tête touche le ciel. Et la terre, mon marchepied. Mes pieds touchent la terre. Alors, imaginez-vous, cher instant, mes chers auditeurs, la grandeur de ce Dieu-là. En fait, il essaie de se représenter. Regardez un Dieu dont la tête touche le ciel. Parce que le ciel, ce n'est même pas ce que nous apercevons la lumière. Très bien. Et les pieds touchent la terre. Alors vous les hommes, vous dites, oh non, ça Dieu habite dans cette maison, il va rentrer comment? Vraiment. C'est la question. Voyez-vous? Alors, non, présentement, quand Ésaïe parle, Dieu est représenté à travers l'arche de l'alliance. Voilà, c'était des symboles. Voilà, c'est pourquoi l'arche de l'alliance a pu contenir, enfin, la maison a pu contenir l'arche de l'alliance. C'est des simples caisses. C'est ça. Mais c'était pas la réalité. Bien sûr. Maintenant, parlant de la réalité, Dieu dit, imaginez, regardez ma grandeur. Quelle maison vous les hommes pourriez-vous me bâtir? Alors dans Hébreux chapitre 3, verset 5 à 6, il rendra témoignage de Moïse. Il dira ceci, il dira, pour moi Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Donc Moïse, dans la première maison, n'a jamais été un fils. Bien sûr. Non, il n'a jamais été un fils, mais il a été établi comme quoi? Serviteur. Vous savez qu'un serviteur, frère, est appelé à passer. Il est appelé à partir. Il ne peut pas demeurer dans la maison. Jésus l'a dit. Seul le Fils demeure. Alors, suivez la suite de ce passage. Toujours dans Hébreux, mais le chapitre 3, le verset 6, toujours la suite. Il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Nous comprenons à travers ce passage qu'il s'agit de deux maisons bien distinctes. Il faut les distinguer. C'est ça. Un vrai croyant né de la parole doit être capable de distinguer les deux maisons. Pour éviter la confusion. Parce qu'aujourd'hui, les pratiques de la dîme sont entretenues par les gens qui sont incapables de distinguer les deux maisons. C'est ça. Les pèlerinages en Israël sont entretenus par des gens qui sont incapables de distinguer les deux maisons. Les pratiques des huiles d'onction et toutes celles des huiles d'onction. Très bien. Toutes
toutes ces pratiques sont justifiées par l'ignorance qui plane, effectivement, qui pèse, n'est-ce pas, dans la vie de ces personnes. Pourquoi? Parce que ces derniers demeurent voilés. Quand on est voilé, on est incapable de discerner les deux maisons. Alors, l'auteur au Hébreu nous dit que Christ dans sa maison, on parle de sa maison, donc l'église. L'église est la maison de Dieu. Maintenant, il nous faut comprendre maintenant, c'est quoi l'église? Est-ce que l'église, ce sont ces endroits-là où se réunissent des gens, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont même ce langage dans Saint-Jérémy. Quand vous les voyez un beau dimanche bien habillés, parce que selon eux, le jour du Seigneur, c'est le jour du dimanche. Ça. Donc celui que vous voyez débrayer en semaine, le jour du dimanche, il rentre dans ces 4 pièces. Voilà. Parce que selon lui, il va à un endroit pour rencontrer Dieu. Comme si on lui avait dit que Dieu se trouvait à Kournam, Dieu se trouvait à Oveni. Vraiment. C'est vraiment terrible, c'est terrible. Non, Dieu ne se trouve pas dans des endroits géographiques. C'est ça. C'est pourquoi vous qui dépensez de l'argent manipulé, escroqué par les faux docteurs à aller en Israël prendre des autres, vous perdez du temps parce que Dieu ne se trouve pas en Israël. C'est ça. À Saint-Jérémy, aidez les auditeurs à découvrir là où habite Dieu. Dieu est où, frère? Dieu est dans sa parole. Merci à Saint-Jérémy. Il soutient toutes choses par sa parole. Il est lui-même. Donc, Dieu ne se retrouve que dans sa parole. C'est pourquoi nous mettons un accent particulier sur le fait de rester doctrinal. Amen. Parce que tout ce qui est fait, quand bien même cela est fait au nom de Jésus, si nous sommes en désaccord avec ce qu'enseigne la parole de Dieu, il ne s'agit pas du vrai Dieu, il s'agit du diable et ses démons. C'est ça. Je vais continuer la lecture à Saint-Jérémy. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Sa maison, c'est qui? C'est nous. Nous comprenons dans ce passage que l'église, ce n'est pas un endroit. L'église, ce n'est pas un bâtiment avec les climatiseurs. Comme Satan, n'est-ce pas, le fait croire aux populations, au peuple à travers les faux serviteurs, les ouvriers trompeurs, les hommes que Dieu n'a jamais établis. C'est pourquoi ils ont du mal à comprendre les choses de Dieu. Mais cette émission a été suscitée justement pour aider le plus grand nombre à comprendre les choses de Dieu, ou encore la pensée de Dieu. C'est clair. Sa maison, c'est qui? C'est nous. Mais nous qui? Parce que quand nous disons nous là, mon ami, le catholique va se retrouver dans cette affaire, le musulman va se retrouver dans cette affaire, le cathouisme, le branhamisme, bref, toutes les dénominations vont se réclamer de nous. Mais ici, il s'agit de nous, c'est-à-dire tout ce que Dieu lui-même a engendré. Ceux-ci deviennent chacun pour leur part membre de ce corps. Alléluia. Et l'apôtre Paul, effectivement, pour nous aider à comprendre cette réalité, va nous donner justement à nous référer à notre corps physique. N'est-ce pas? Il dit qu'un seul membre, autrement dit, la main ne peut pas constituer le corps. Impossible. Mais le corps, c'est quoi? Le corps, c'est l'ensemble des membres réunis. N'est-ce pas? Opérant, n'est-ce pas? Chacun à sa manière. Chacun pour sa part, mais pour un but, lequel? Le bon fonctionnement de l'ensemble du corps. Alléluia. Alors, quand il dit sa maison, c'est nous, il s'agit des individus et non des endroits et non des bâtiments. C'est cela. Alors, chers auditeurs, si vous fréquentez un lieu que vos conducteurs appellent église, notamment où il y a des grandes pancartes écrit église ceci, ministère ceci, centre ceci, je vous assure, vous êtes carrément dans le piège de Satan. C'est ça. Mais nous disons qu'il n'est pas trop tard d'en sortir parce que Dieu est venu pour sauver son peuple. Dieu a envoyé sa parole pour sauver le peuple. Ancien Jérémie, vous et moi, nous étions dans ce piège. Bien sûr. Il y a quelques années, évidemment. Nous ne savions même pas que nous pouvions en sortir. Mais la grâce nous a été accordée d'en sortir. Nous disons que, bien que vous êtes pour le moment dans ce piège, il y a encore de l'espérance. Mais cette espérance viendra de quoi? Viendra de la foi que vous allez manifester à l'égard de ce que nous vous exposons. Voilà. Donc, rien que ce critère-là démontre à suffisance que ces personnes-là qui vous imposent les dîmes, qui vous imposent des sacrifices qui font mal, voilà, ils ont un ensemble d'inventions comme ça là, voilà, n'est-ce pas, qu'ils ont mis en place pour arnaquer, pour manipuler, pour abuser du peuple, d'accord? Rien que ce critère-là les disqualifie. Bien sûr.
Très bien. Donc, il ne s'agit pas de l'église de Jésus, Ouais. il s'agit d'autre chose. Et comme nous l'avons toujours dit ici, sans langue de bois, Ouais. ces endroits n'ont jamais été église du Seigneur. C'est ça. Aucun membre dans ces lieux-là n'est église du Seigneur. C'est ça. Mais ce sont là des entreprises familiales. Il faut le dire, hein? Oui. Non, nous préférons dire la vérité. C'est ça. Voilà. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas forcément une subtilité de langage ou bien un mépris ou encore l'impolitesse. Ouais. Mais nous disons que personne ne sera sauvé si ce n'est pas la vérité. C'est ça. C'est pourquoi nous n'avons de choix que de dire la vérité. Tant pis pour ceux que cela pourra nous coûter. Nous ne serons pas les premiers Ouais. et même pas les derniers. Parce que Jésus l'a dit, celui en qui nous avons placé une confiance. Amen. Il dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Alors si le maître a été traité de cette manière, comment échapperez-vous, vous, simple? Ouais, ouais. Voilà, très bien. Donc, nous nous attendons et nous sommes déjà habitués à toute éventualité, les injures, le mépris, bref. Pour nous, c'est la preuve que nous sommes dans la lumière parce que, en Saint-Djélé, Ouais. lorsque nous étions dans ces religions, dans ces fausses doctrines, lorsque nous étions dans ces églises bâtiments, Bien sûr. d'accord, nous n'avions jamais connu telle opposition. Évidemment. Cela démontre que nous n'étions pas dans la vérité. Maintenant que Dieu nous a appelés à la lumière, nous pouvons voir et connaître cette opposition, une opposition justifiée. Ouais. Nous rendons grâce au Seigneur, c'est pourquoi nous n'allons jamais nous en prendre à qui que ce soit, si Ouais. ce n'est toujours de nous maintenir dans la vérité. Amen. Acte chapitre 7, le verset 46 à 50. Je vais lire très rapidement. Ouais, allez-y. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Chers auditeurs, vous savez tous que c'est Salomon qui réalisa, n'est-ce pas, le vœu de David de construire à Dieu une maison. C'est ce temple justement qui a été très glorieux, n'est-ce pas, le temple de Jérusalem, d'accord? Il dit, mais, 48, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains de l'homme. Comme le dit le prophète Ésaïe. Vous voyez bien que ici l'apôtre est sur les traces des prophètes. Regardez. En Saint-Djélé, ils ont, je vous assure, une considération erronée de la maison de Dieu. Ouais. Regardez, savez-vous en Saint-Djélé que dans leur salle là, qu'ils appellent église, alors que l'église n'a jamais été une salle. Bien sûr. Voilà. Le diable a réussi à faire de l'église, dans l'entendement des faux chrétiens, Ouais. des fausses chrétiennes, de faire de l'église une salle. Ouais. Voilà. Ils ont un endroit qu'ils appellent le lieu très saint. C'est là-bas où il y a le tapis rouge. Ouais, voilà, le là où VIP. se trouve, Voilà. Là-bas, ils disent que la gloire de Dieu est telle que donc, on n'y va pas, disons, tout le monde n'a pas accès dans ces lieux-là. Ouais. Très bien. Attendez. Non, cette personne démontre à suffisance qu'ils sont en train d'entretenir la première disposition parce que jamais dans le nouveau sacerdoce, il existe trois parties. Ouais. Non. Tous les croyants sont dans le lieu très saint. C'est sûr. Voilà. Alors donc, bref, l'apôtre, autant pour moi, ici est sur les traces des prophètes pour démontrer que l'église n'a jamais et ne sera jamais un lieu. Ouais. Je vais terminer avec un autre passage avant de rentrer parce qu'il est bien que nous posions justement ces bases-là afin que ceux qui, n'est-ce pas, torturent le peuple avec les dîmes, avec l'argent, avec le donné, Ouais. pour qu'ils sachent ce soir qu'ils ne sont pas concernés par ce qui se fait dans l'église parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes église. Bien sûr. Voilà. Ils ne sont pas église. Par conséquent, ils ne sont pas concernés par les libéralités. Bien sûr. Ils ne sont pas concernés par les collectes. Ouais. Ils ne sont pas concernés par même le droit du serviteur. Évidemment. Voilà. Et les faux docteurs, les ouvriers trompeurs n'ont pas droit de jouir d'un bienfait venant de quelqu'un, sauf le frère du monde. Bien Je sûr. dis bien l'église, n'est-ce pas? Les choses qui concernent l'église sont internes. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Très bien. Vous qui vendez de l'huile, vous n'êtes pas concerné par le donné dans l'église parce que vous n'êtes pas vous-même église. Bien sûr. Voilà. Vous êtes une entreprise familiale. C'est ça. Vous êtes une PME. Vous êtes une PMI. Vous êtes une épicerie. Bien sûr. Voilà, c'est pourquoi vous vendez de tout dans ces milieux-là. Vous vendez les huiles, vous vendez les eaux, etc. Ouais. Alors, Acte 17, le verset 24 à 25. Ouais. Acte, le chapitre 17, verset 24 à 25. Il est écrit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Ah, voici un passage clair. Il n'habite pas. En Saint-Djélé, même lorsque nous nous assemblons, frère, nous n'avons pas cette pensée selon laquelle, non, comme nous nous assemblons à Ovendo, au PK9 et à Cosmopac, non, Dieu se trouve là-bas. Non. Nous savons que c'est juste la réunion des saints. Amen. Parce que le Dieu Tout-Puissant, Créateur certain, habite en chacun. Très bien. Donc ce sont des moments de communion. Ouais. Nous n'allons pas avec une vision qui est celle des religieux. Oh, je vais à l'église. Ouais. Comme si l'église était un lieu. Vraiment.
C'est terrible. Mon frère, tu vas voir, je vais à l'église. Ah, mais qui a dit que l'église est un lieu? Quand tu dis à préposition, c'est-à-dire que tu indiques un endroit. Or, l'église, normalement, est censée être quoi? Sont les hommes et les femmes ayant eu part tous à une seule et même expérience. Laquelle? Amen. La nouvelle naissance. Celle qui est réalisée par la parole elle-même, parce que c'est la parole qui donne à l'homme de naître de nouveau. Amen. Alors, donc, voici ici les bases posées en ce qui concerne l'Église. Ici, pour dire à toutes ces personnes qui, n'est-ce pas, sont, je vais dire quoi, sont troublés depuis que l'émission Le Phare a été mise en place, parce que beaucoup voient leurs intérêts tomber, beaucoup commencent à voir parmi leurs fidèles des hommes et des femmes qui, n'est-ce pas, après avoir compris le bien fondé selon lequel la dîme n'est plus d'actualité, ils ne donnent plus, ces derniers sont en courroux. Voilà, incapables de justifier cette pratique par la parole de Dieu. Voilà, mais seulement toujours le Malachie. Pourtant, on a expliqué Malachie. Bien sûr. Voilà. Donc, nous n'avons pas de choix. Regardez, je m'adresse aux ouvriers trompeurs. Vous aurez beau dire à vos... Voilà. Vous serez en train de leur donner d'être curieux. Ah, mais le passé nous a interdit de suivre cette émission-là. Pourquoi? Je vais d'abord moi-même écouter. Effectivement, c'est en écoutant que vos yeux s'ouvriront. Mais ils se rendront compte que vous n'allez plus vous faire manipuler et vous finirez par être chassés. Si vous êtes chassés, l'église est mieux placée pour vous accueillir. Nous serons très enchantés de vous accueillir, n'est-ce pas? Parce que nous savons qu'une fois au milieu de nous, eh bien, vous aurez le détail en ce qui concerne la pensée qui est celle du Seigneur. Amen. Alors, comment donner dans l'église? C'est cela. Quand je dis dans, ce n'est pas un lieu. Autrement dit, comment donner dans les assemblées des saints? Voilà, c'est encore même mieux. C'est bien. Voyez-vous, en Saint-Gélin, il n'y a qu'une seule assemblée. Dans le livre d'Hébreux, il y a un passage qui a été mal interprété justement par ces serviteurs véreux. Qui, disons, habités par l'esprit de Nicolaïtes, n'est-ce pas, qui toujours veulent asservir les gens, parce que dans ces milieux-là, aller communier dans une autre assemblée, c'est un péché. Pourquoi? Parce que selon eux, il y a plusieurs églises. Mais selon nous, frères, il n'y a qu'une seule église. Ça veut dire quoi? Ceux qui ne peuvent pas communier avec nous à Ovendo, ce que nous leur recommandons, c'est que vous pouvez communier où que vous voudriez, mais pourvu que dans ces assemblées est prêchée l'unique doctrine. Voilà. C'est cela. Voilà. Si vous fréquentez une assemblée où la dîme est prêchée, eh bien sortez de là, il ne s'agit pas de l'église, il s'agit, n'est-ce pas, d'une société privée. Bien sûr. Voilà. Voyez-vous? Alors, donc, comment donner à l'église? Dans l'église, nous insistons là-dessus, il n'y a plus de pratique de dîme. C'est ça. Mais la notion de donner reste et a toute sa place. Amen. Voilà. Maintenant, comment donner? D'abord, avant de découvrir comment donner, il faut savoir d'abord les différents types de dons qui existent dans l'église. Très bien. Nous avons d'un côté ce qu'on appelle les libéralités. D'accord, que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça se concerne les libéralités. Alors, les libéralités, en Saint-Gélin, sont destinées à qui exactement? Voilà, parce qu'il faut d'abord partir d'un point de vue général avant de rentrer dans le détail. À qui ou encore à qui les libéralités justement sont destinées? Alors, nous allons lire... un passage, ancien Gélin. Oui, allez-y. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 1. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 1. Il est écrit, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Voilà. Donc, la libéralité doit être exercée en milieu des saints. Amen. Voilà. Dans un premier temps, nous ne sommes pas ici en train de dire qu'on ne peut pas exercer la libéralité vis-à-vis des non-croyants. Mais nous sommes ici dans le contexte de l'église parce que nous voulons être en harmonie avec le thème de la semaine. Amen. Comment donner dans l'église? Il dit, il est superflu que je vous écrive touchant quoi? L'assistance destinée aux saints. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 4.
Il dit, nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Voici ici deux passages suffisamment clairs qui indiquent clairement que cette assistance, parce que la liberté c'est une forme d'assistance. Elle est destinée à qui? Elle est destinée aux saints. Quand on parle des saints, qui sont-ils? Tous ceux qui sont nés de la parole. C'est cela. Le pasteur est un saint. Bien sûr. Voilà, l'évêque est un saint. Amen. Donc, je ne parle pas des évêques qui s'habillent comme les prêtres catholiques. Bien sûr. Non, je ne parle pas d'eux. Je parle des évêques selon la parole. Bien sûr. Donc les anciens. Les anciens. Nous avons déjà développé ce terme ici. Ouais. On a démontré par les Écritures qu'un ancien n'est pas différent d'un évêque. C'est ça. Voilà, mais c'est Rome qui a, inspiré par le diable, qui a renversé cette donne au point de lever l'évêque au-dessus de l'ancien. Qui vous l'a dit? L'évêque est un ancien est un évêque. Très bien. Donc l'évêque ou l'ancien est aussi un saint. Ça veut dire qu'il a droit aux libéralités. Comme tous les autres frères et sœurs. Et d'ailleurs, l'évêque aussi est un frère. Bien sûr. Ça choque les religieux. C'est ça. Parce qu'eux, ils disent, non, il ne faut plus appeler frère. Mais, c'est triste. Comment ça? Vous êtes, il dit, n'appelez personne sur la terre père. Vous êtes tous des frères. Donc, qui que vous soyez ministre de la parole, frère, nous sommes des frères, issus d'un seul. Voilà, c'est pourquoi les vrais ministres, frères, ne sont pas, ne peuvent se fâcher lorsqu'on les appelle même par leur prénom. C'est ça. Voilà. Or, les faux, il s'appelle Alain, mais appelez-le Alain, il va vous blâmer, il va dire, non, je m'appelle Monseigneur, je m'appelle Bishop. Pourtant, frère, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il est écrit que c'est écrit Paul apôtre. Donc on met d'abord son prénom. Paul, il s'appelle Paul. Apôtre. Voilà. Donc son prénom et sa fonction. Évidemment. C'est bien. Voilà. Donc, non, prénom ou fonction ou pas, ce qui est sûr, c'est que ce qui fait des ministres un ministre, ce n'est pas l'appellation, ce n'est même pas le titre. C'est cela. Mais qu'est-ce qui fait de lui un ministre? C'est la capacité. C'est la capacité que Dieu a déposée en lui. Donc le don qui est en lui. Donc que vous l'appelez Yahya, que vous l'appelez petit frère, là n'est pas le problème. Voilà, nous sommes ceux-là, nous n'avons jamais été exigeants à l'endroit de ces personnes que nous paissons, d'accord? Ils sont libres de nous appeler comme ils le veulent. Très bien. Vous nous appelez ancien, Dieu donné, c'est pas moi Dieu donné, ou Tchémena, bref, mon frère, petit frère, il n'y a pas de problème. Vous n'enleverez pas ce que Dieu a déposé en nous. Amen. De même, c'est réciproque, hein? Même ces personnes, nos frères et sœurs, Dieu a déposé en eux des choses, ils seront tels que Dieu les a appelés. Amen. Alors, et nous avons aussi dans l'église un mode justement de donner, ce sont les collectes. Amen. Voilà. Plusieurs avant nous les ont pratiqués. Quand nous lisons 1 Corinthiens le chapitre 16, le verset 1 à 4, par exemple, il dit pour ceux qui concernent les collectes en faveur des saints, toujours. Hein. Donc, tout ce qui est fait dans l'église concerne les saints. Amen. Voilà. C'est pourquoi nous disons que ces vendeurs d'huile, voilà, ces gens-là qui n'ont pas la parole de Dieu, qui viennent raconter, qui viennent voir des miomes, qui viennent toujours voir, je vois, ils ne sont pas concernés par ceux qui relèvent de l'église. Voilà, ils ne sont pas concernés. Voilà. Parce que même nous qui sommes concernés, frères, nous ne sommes pas exigeants avec nos frères. Non. Nous avons ce droit-là, parce que nous sommes établis ministres dans l'église. Or, eux, ils ont été établis par les hommes. On les a versés de l'huile dans un endroit, voilà, et puis voilà, ils ont été reconnus par les hommes comme étant des hommes de Dieu, alors que Dieu ne les a jamais établis. C'est ça. Pourquoi nous le disons? Cela est démontré par leur incapacité à apporter la bonne information. Celui que Dieu établit, Dieu lui donne d'être capable. Amen. Celui que Dieu envoie, Dieu lui donne justement de dire les paroles de Dieu. Or, ces gens-là, ils portent des fonctions, les noms des fonctions qui relèvent des choses et du milieu interne, c'est-à-dire l'église, mais incapables, je vous assure, de rendre un ministère de qualité. C'est cela. Voilà, c'est vraiment triste. Alors donc, les collectes, 1 Corinthiens le chapitre 16, le verset 1 à 4, il dit pour ceux qui concernent les collectes en faveur des saints, agissez vous-même aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, que chacun de vous le premier jour de la semaine mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ce passage en Saint-Denis, plusieurs faux ministres l'ont pris pour justifier les offrandes dans les assemblées. Là on voit la corbeille qui circule, voyez-vous. Autrefois, on assistait à 2 ou 3 corbeilles, aujourd'hui, on en a 10. Bien sûr. Offrande de ceci, offrande de cela. Plusieurs. Voilà. C'est de l'arnaque. Voilà, c'est de la manipulation. On dit de sa manipulation. Non, il n'en est rien. Ici, dans ce contexte, il s'agissait justement, à l'église, justement, de Corinthe, de faire des collectes. C'est quoi une collecte?
C'est-à-dire d'un commun accord, d'accord. Justement, l'église de Jérusalem était en souffrance, d'accord. Elle était vraiment dans le besoin. Et il fallait que l'église, justement, toute la même église, hein, mais l'église, comme on l'a dit, l'église est une seule entité éclatée à travers le monde entier. Donc, celle de Corinthe, se reconnaissant en celle, justement, de Jérusalem, vont s'accorder, donc vont prendre une décision d'un commun accord, d'enlever, il dit quoi, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, donc une fois par semaine, mette à part chez lui ce qui pourra selon sa prospérité. Ce qu'il pourra selon sa prospérité. Vous voyez bien que dans ce passage, l'apôtre n'est pas figé. Il n'impose pas à tout le monde comme le font les commerçants de l'argent. Bien sûr. Parce que dans l'église, tous n'avons pas de l'argent. Mais nous disons que tous avions été appelés à donner. Évidemment. Alors, si nous limitons le donner dans l'argent, comment fera ce frère, cette sœur, qui pourtant est bien disposé, mais n'a pas d'argent? C'est pourquoi la parole de Dieu, justement, a laissé, justement, cette marge-là, a donné cette liberté à tous les croyants de donner selon la prospérité de chacun. Il y en a qui ne prospèrent pas dans l'argent, mais qui prospèrent dans un autre domaine. Bien sûr. Mais peu importe ton domaine, aussi vrai que tu as été appelé au salut, tu es appelé à donner. Autrement dit, l'Esprit de Dieu qui est en toi te donnera, te poussera toujours de donner. Voyez-vous? Donc, voilà un peu l'une, justement, des dispositions dans l'église. Effectivement, cela peut se faire aujourd'hui. On va contextualiser. Vous voulez pas acheter, par exemple, des appareils d'un commun accord. Ah, frères et sœurs, est-ce que on peut vraiment nous accorder pour faire une collecte pour réaliser tel projet? C'est faisable dans l'Assemblée. Très bien. Et là encore, ceux qui vont se porter volontaires le feront de façon libérale, à ce sens que, et on ne leur dira pas que vraiment, si vous ne vous engagez pas, vous allez être maudits. Non. Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Et ceux qui ne pourront même pas seront honnêtes de dire, ah, je ne pourrai pas. Ils ne seront pas condamnés pour autant. Très bien. C'est comme ça que les choses doivent se passer dans l'église. Et nous avons de l'autre côté aussi, justement, le droit qui revient aux serviteurs. Bien sûr. Non, pas les serviteurs véreux, pas les ouvriers trompeurs, pas les loups. Voilà. Mais les serviteurs de Christ, effectivement, ont un droit que le Seigneur leur a octroyé. Il dit, celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Mais les faux pasteurs là, ils veulent vivre de l'évangile alors qu'ils ne prêchent même pas l'évangile. C'est une question, on se pose des questions. Parce que lorsque nous prenons les écouter, ils disent, non, vous savez, chef, vous avez dit de Dieu, ça fait 20 ans que c'est le Seigneur. Il y en a même qui se vantent même du nombre de zouailles. Du nombre de zouailles qui sont dans les assemblées. Au moins, mon assemblée a 3000 âmes. Est-ce que c'est ça le but? Vraiment. Est-ce que c'est ça le but, 3000 âmes? J'ai 9000 âmes. Oui. Ils en font un sujet de gloire. Et quand on passe au peigne fait à Saint-Géline, ces 3000 âmes, tous sont ignorants. Bien sûr. C'est quand même curieux. Aveugle. Voilà. Au contraire, s'il y avait lieu même de nous glorifier, quand bien on ne le peut pas parce que ça va que c'est le Seigneur qui est glorifié. Amen. Alors on pourrait se glorifier, n'est-ce pas, en Christ, parce qu'il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. En ce sens que ce qui va se faire, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de Christ en toi. C'est dans le cas où effectivement on va voir, on va assister à une croissance spirituelle. Amen. Les yeux s'ouvrent, là il y a de se glorifier. Amen. Or, eux ils se glorifient parce que le bâtiment est rempli. Voilà. Mais ce n'est pas en principe à cause du bâtiment. Le bâtiment est rempli, mais c'est à cause de l'argent. Voilà. Plus c'est rempli, plus il y a de l'argent. Donc la croissance numérique, effectivement, produit énormément de retombées financières. Et c'est pour ça, effectivement, que dans leur fausse évangélisation, c'est toujours, il faut venir à l'église, il faut venir à l'église. Voilà, pour comprendre. Bref, non. Ils revendiquent un droit qui ne les concerne pas. Parce que quand quelqu'un prêche la Bible, quand quelqu'un dit qu'il va accepter Jésus, ça, c'est pas l'évangile. Donc il n'a pas droit à ce que Dieu a ordonné en ce qui concerne ses serviteurs. Il dit, celui qui prêche l'évangile. Donc l'évangile c'est quoi? L'évangile c'est ce message-là qui révèle la justice de Dieu. Voilà. Or nous, lorsque nous écoutons, c'est la bonne nouvelle. À écouter ces gens-là, je vous assure, toutes ces personnes qui ont ces institutions qu'ils appellent églises, qu'ils appellent centres, qu'ils appellent ministères, je vous assure, aucun d'eux, en Saint-Géline, je pèse mes mots, aucun d'eux ne prêche l'évangile. Mais il prêche d'autres évangiles. Or, l'apôtre Paul nous a mis en garde sur les évangiles. Très bien. Donc, nous disons que nous reconnaissons qu'il y a un droit qui est réservé aux vrais serviteurs. Et nous avons expliqué avant de passer à la parole à Saint-Géline qu'ici, que quand bien même nous sommes conscients de ce droit ne nous donne pas le droit, excusez-moi vraiment de cette tautologie, de faire pression sur les gens au nom du droit. Non.
nous avons la connaissance sur laquelle aussi vrai que vous avez été établi par Dieu, eh bien, nos besoins ne devraient plus être notre souci. Enseigne l'Ingélie. Ouais. Très bien. Parce que le Seigneur, justement, l'a démontré en envoyant ses disciples, en leur recommandant de ne rien prendre. Et nous savons que par la suite, ils ont vu la gloire de Dieu. Nous sommes dans la même disposition. Nous disons qu'aussi vrai que Dieu nous a appelés, eh bien, c'est Dieu lui-même qui disposera le cœur de X ou Y de nous faire du bien. Très bien. Mais ce qui est déterminant pour nous en tant que ministre, c'est quoi? C'est de révéler le conseil de Dieu, d'enseigner le peuple. Et le Saint-Esprit qui est en eux prendra cet enseignement pour le rendre pratique. Amen. Voilà, vous êtes dans le cadre de votre émission Le Phare. La thématique n'est rien d'autre. La dîme n'étant plus d'actualité, comment donner dans l'église du Seigneur. Alors, l'ancien Dieudonné a bien mentionné ici ce que c'est l'église en réalité. Donc, l'église n'a rien à voir avec des maisons aujourd'hui de commerce. Voilà, ça n'a rien à voir avec cela. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Voilà, ceux qui ont été engendrés par l'évangile de la vérité. Alors, nous parlons ici également, il y a le droit, il a mentionné la libéralité qui doit être le partage. Donc, dans l'assemblée, dans l'assemblée des saints, voilà, la libéralité, vraiment nous donnons librement. La Bible déclare que celui qui donne, donne avec joie. Mais lorsque ce soi-disant pasteur te dit, il faut donner, il faut te donner l'offrande qui fait mal, on comprend là qu'il n'y a pas de joie. Alors, lorsque quelqu'un donne déjà ce qui fait mal, on ne voit pas la joie. On ne voit pas la joie. Alors, nous voulons dire ici que la libéralité, on parle de libéralité, on parle de collecte, voilà, on peut s'organiser avec les frères, voilà, et dit d'un commun d'accord, voici, il y a des frères au niveau de Cosmopark, voilà, est-ce qu'on peut, dans tel besoin, est-ce qu'on peut se réunir, voilà, pour pouvoir donner chacun ceci, voilà, si c'est 500, voilà, ou bien encore, ou bien les tarots, c'est pas seulement de l'argent, ou bien les tubers, ça dépend, voilà. Voilà, donc il ne s'agit pas ici de fixer le donné dans l'aspect de l'argent. C'est les cupides aujourd'hui, voilà, qui mettent en avant de l'argent. Des gens qui viennent justifier l'injustifiable. Et ils viennent nous prêter des intentions en disant que nous interdisons aux gens de donner. Ouais, non, ça c'est de la fausseté. Ils savent que non, ils sont démasqués par rapport à leur manière de faire. Voilà, ils disent que non, mais ne lisez tel passage, le droit du serviteur, mais ils ne comprennent absolument rien parce qu'ils ne sont pas des serviteurs du Seigneur. Ce sont des commerçants. Et un commerçant doit vendre au marché. Et il n'est pas là pour venir prendre ce qui appartient au vrai ministre de la parole. Ce n'est pas votre joie. Fais ton commerce, c'est-à-dire tu prends tes tarots, tu vends au marché, tu as de bénéfices, c'est bien. Mais à ce qui concerne la parole de Dieu, tu n'as pas de droit à quoi que ce soit. Alors, nous voulons parler ici nous parlons ici comment donner dans l'église. Voilà, Romains chapitre 12 à son verset 8, il nous parle de la libéralité. Romains chapitre 12 à son verset 8. Romains 12 au verset 8. Il est écrit, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne fasse avec libéralité. Voilà. Que celui qui donne fasse avec libéralité. Donc celui qui doit donner le fasse librement, sans contrainte. La libéralité, c'est le fait de donner sans contrainte. C'est le fait de ne pas être qu'on te met la pression pour pouvoir donner. Il y a des personnes qui disent, il y a des personnes qui sont là pour vérifier qui a donné, qui n'a pas donné. Vous voyez que même aujourd'hui, le fait de la présence des corbeilles oblige d'une certaine manière à donner oblige la contrainte également. Or, la Bible nous dit que lorsque quelqu'un donne, la main droite, quand la main gauche donne, la main droite donne, la main gauche ne doit pas être au courant que la main droite excusez-moi de vous couper. Effectivement, ce que vous dites est vrai, parce que lorsque nous étions dans un milieu, là, ces milieux-là, même si vous n'avez pas envie de donner, vous voulez 500 francs pour prendre votre taxi, mais dès que la corbeille vient vers vous, tous les regards sont braqués vers vous, et parfois vous êtes obligé de donner. Dès lors, nous sortons justement de l'esprit. Là, c'est pas la libéralité, là, c'est la contrainte. Donc, la personne est obligée de donner.
Alors que nous voyons qu'ici, il est mentionné que nous devons donner librement, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc le donner est d'actualité. Pourquoi? Parce que Christ s'est donné lui-même d'abord. Voilà, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Mais nous disons ici qu'en ce qui concerne les libéralités autres, c'est pour les saints, c'est pas pour un individu. Nous remarquons les saints. Donc, tous les frères et sœurs. Voilà. Ce n'est pas pour un individu. Aujourd'hui, lorsque ces hommes-là disent que non, on ne donne plus, oui, ils font la guerre là, c'est parce qu'ils voient que les revenus ne rentrent plus, parce qu'ils ne mangent plus assez. Voilà. Donc, l'orientation des données, c'est seulement vers le pasteur. Et vous allez remarquer que même dans les 5 ministères de la parole, ils vont dire c'est le pasteur seulement. Mais l'évangéliste, donc, parce que si on passe seulement dans l'aspect seulement de ceux qui servent, il y a les chantres qui servent, c'est pas seulement le pasteur. Dans ces milieux-là. Si on s'appuie par rapport à leur milieu, il y a les chantres qui servent, donc il ne doit pas aussi chanter cadeau, il doit aussi avoir, si on s'appuie sur leurs critères. Il y a celui qui vient présider là, il doit aussi manger. Très bien. Il y a les musiciens, ils doivent aussi manger. Il y a les évangélistes, les docteurs, autres, ils doivent aussi manger. Mais pourquoi dans une assemblée, on dit on doit seulement orienter vers le pasteur, un individu. Le pasteur et sa femme. Voilà. Ce sont eux les bénéficiaires. Et eux ici, ils excitent des personnes en disant... Papa et maman pasteur. Voilà, si vous ne donnez pas, vous voyez qu'il y a des faux pasteurs en disant... Ils prennent des exemples qui ne tiennent pas pour tout simplement amener les personnes à donner. Vous voyez, le pasteur, ça fait longtemps, il n'a qu'un seul djinn. Voilà. Ça, c'est une manière d'interpeller aux gens de donner. Ça n'a rien à voir. Si tu as un seul djinn, va travailler et achète-toi des djinns. Voilà. Si tu veux des vestes, va travailler et achète-toi des vestes. Voilà, c'est tout. Donc tu n'as pas là à mettre la pression sur les gens, à user de ruse, afin de pouvoir soutirer de l'argent vis-à-vis des frères. Nous parlons ici Alors voilà. Nous vous écoutons. Oui. Allô, bonsoir. 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 Ouais, c'est le frère de tout le monde. Oui, allez-y, ancien gomme. Voilà, en fait, j'ai quand même une question là. Il y a une question là que je me pose et je pense que beaucoup de nos auditeurs aussi qui nous écoutent certainement se posent également la même question là. Parce qu'aujourd'hui, les questions de donner, de dire un peu maintenant le procédé, c'est-à-dire on doit donner comment. Voilà. Comment aujourd'hui on doit donner, puisque on ne doit plus faire selon pas, c'est-à-dire les dîmes et tout ça sont abolis, mais la notion de donner reste. Et également, on ne peut la sorte de faire circuler les corbeilles. Ça là aussi c'est à proscrire parce que ça suscite la contrainte. Bien sûr. Celui qui donne avec joie, c'est-à-dire la libéralité. Maintenant, le procédé là, comment on doit donner pour vraiment la bonne entendement des Écritures, pour la bonne compréhension aussi de tous nos auditeurs qui nous écoutent, les frères et sœurs qui nous écoutent, comment aujourd'hui on doit donner. Merci, c'est ma préoccupation. Voilà, le frère disait déjà comment il faut donner dans l'Église. La préoccupation. Quel est le modèle? Comment faut-il faire pour donner? Voilà. Nous disons que depuis l'Église primitive, justement, tous ces frères et sœurs ayant reçu le Saint-Esprit, effectivement, leur donnait justement de manifester justement de la libéralité. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Alors comment ça se passait? Regardez, les disciples à un moment donné se sont retrouvés, les apôtres se sont retrouvés à un moment donné, je vous assure, je vais dire quoi, submergés par le travail, parce qu'ils étaient partout à la fois, dans la mesure où parmi ces personnes qui apportaient l'évangile, les gens n'étaient pas encore matures. Ils étaient en même temps, où ils servaient en même temps aux tables, en même temps au ministère de la parole, en même temps à la prière, bref. Et jusqu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'effectivement les gens croissaient. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre la décision unanime d'établir, n'est-ce pas, des diacres, justement. Afin de quoi? D'être, n'est-ce pas,
concentrer ou encore de s'investir beaucoup plus dans le ministère de la parole. Donc les diacres ici, ces diaconats, d'accord, ces services, ce sont des hommes et des femmes, parce qu'il y a aussi des doctrines qui disent non, la femme ne peut pas être diacre. Non, il y a des écritures qui démontrent qu'il y a eu des femmes qui ont été des diaconesses. Voilà. Donc, ce sont des hommes et des femmes, effectivement, qui remplissent des critères clairement énoncés dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui ont été choisis par l'Église et qui ont été recommandés par les anciens. Voilà. Parce que les anciens dans l'église ne versent pas de l'huile, ne consacrent pas des gens comme ça se passe dans ces milieux bizarres. Voilà. Les anciens ont une responsabilité, c'est quoi? C'est de recommander, en accord avec l'église, ces personnes que Dieu appelle, ces personnes effectivement que l'église a jugées aptes, n'est-ce pas, pour ces différents services. Alors, donc, comment donner concrètement? Regardez. Ça dépend, il y en a qui peuvent donner en début de réunion, on l'a fait bref, là ce n'est pas le problème, mais je vous assure, dans une location interne, effectivement, on établit des diacres, des diaconesses, effectivement, chargés de récolter, d'accord, tout ce qui est donné, et ce qui se doit d'être distribué, c'est encore eux qui le font. Bref, ce sont eux qui réceptionnent tout ce qui est donné en vue d'une redistribution. Maintenant, c'est selon, dans la mesure où il y a effectivement des assemblées où il y a par exemple tel que la nôtre, nous avons la charge qui est celle de payer la radio. Et dès ce moment-là, on éclaire avec les frères en leur disant ceci, que voilà, dans ce que nous donnons, pas ce que vous donnez, mais dans ce que nous donnons, eh bien, nous jugeons utile de mettre à part un certain montant, voilà, pour la radio, pour les charges, hein, parce que bon, nous sommes dans les maisons, aucun de nous, aucun de ceux qui accueillent l'église n'impose des factures, de nous-mêmes qui les payons, donc il n'y a pas de problème, très bien. Mais, et le reste d'argent, effectivement, il y a des besoins parmi nous, il y en a qui sont malades, il y en a qui, le taxi, etc. Vraiment, tout ce qui est donné sert à tous selon le besoin de chacun. Allô, nous vous écoutons. Allez-y. Allô. Allô. Allô, nous vous écoutons. Bonsoir les anciens. Bonsoir, Tatambo. Oui, les anciens, vous savez, aujourd'hui, dans la plupart de ces magasins, ils ont amené notre système où il faut discipliner les cultes. Ouais. C'est-à-dire au moins 2 cultes ou 3 cultes. En vue. Vous voyez, ça fait rentrer beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, mais ce sont des commerçants. Ils sont très affûtés. Alors, j'ai une question. Est-ce que le fait de ne pas être encore marié, ou j'entends la plupart de ces pour la plupart de ce plateau, vous dites que si vous êtes dans la fornication, vous êtes dans le péché. Si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes dans le péché. Si vous vous masturbez, vous êtes dans le péché. Est-ce que c'est ça l'évangile? C'est Dieu vous bénisse. Point d'interrogation. En tout cas, nous reviendrons sur ces aspects parce que nous l'avions promis à nos auditeurs que nous traiterons de tous les sujets possibles. Amen. Alors, il y a en Saint-Génésis, si vous me permettez. Oui, allez-y, allez-y. Beaucoup de personnes, effectivement, notamment les loups, d'accord, les loups ravisseurs, se plaignent de ce que leurs fidèles ne soutiennent plus leurs œuvres. Vraiment. Parce que c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est leurs œuvres. Vraiment. Voilà. Au point ils disent non, mais voilà, quels sont ces gens-là qui viennent ici pour vous interdire de soutenir l'œuvre de Dieu, tout un talala. Attendez, êtes-vous assuré que c'est l'œuvre de Dieu? Non, mais lui-même, il sait que c'est pas l'œuvre de Dieu. En réalité, il sait que c'est un bandit lui-même. Alors, il vient pour escroquer le peuple. Lui-même, il le sait. À Saint-Géné, je vais justement aider les auditeurs qui nous écoutent à comprendre que ils sont nombreux parmi eux, suivez-moi bien, croyant investir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, investissent pour l'avancement de l'œuvre de Satan. Regarde ce que Jésus dit. Dans Matthieu 23, le verset 15, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez les mers, la terre, pour la mer, n'est-ce pas, la terre, pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Vous allez voir à Saint-Gélen-Gélé, les faux serviteurs dont sont, je vous assure, quand ils voyagent, non, ils ne voyagent jamais de façon inaperçue. Il suffit de regarder leur mur dans Facebook. Bien sûr. Ils se filment dans les avions, à Paris, comme pour dire quoi. Parce que selon eux, c'est ce qui certifie que Dieu est avec eux. Comme si on leur a dit qu'il faut être chrétien pour voyager. Vraiment. C'est vraiment triste. Alors, ces personnes-là soutirent de l'argent à leurs fidèles, à leur mentant que cet argent va servir pour aller évangéliser. Lorsque nous savons qu'aucun ne pêche l'évangile. C'est ça.
Non, c'est pour aller se faire une bonne vie, n'est-ce pas? Aller s'acheter des véhicules, aller s'acheter des villas avec votre argent. Même quand ils vont soi-disant pour l'évangélisation, on s'inviter à un séminaire. Qu'est-ce qu'ils pêchent dans ces endroits? Rien. Mais ce sont eux dont Jésus a dit, ils vont en faire des fils des prosélytes, d'accord? Des fils de la gêne, 2 fois plus que eux-mêmes. Voyez-vous? Alors donc, avec quel argent voyage-t-il? Toi maman, toi papa, qui tout le temps donne ton argent. Oh non, je donne l'argent parce qu'il faut que l'homme de Dieu voyage pour aller prêcher l'évangile. Vous êtes, papa, maman, ma soeur, mon frère, en train de contribuer à l'avancement des œuvres des ténèbres. Bien sûr. Vous êtes, Paul dit quoi? Il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc sans le savoir, c'est vous qui donnez à ces hommes-là d'aller vendre des huiles, c'est vous qui donnez à ces hommes-là d'aller prendre des eaux pour venir envoûter le peuple. Donc, vous contribuez avec votre argent pour l'extension du royaume des ténèbres. Or, chers auditeurs, il y a un bien fondé de s'investir pour l'œuvre de Dieu. Mais pourvu qu'on ait d'abord une bonne compréhension des choses de Dieu. Voyez-vous? Non, nous disons que pour une œuvre comme celle dans laquelle Dieu nous a établis, non, prenez du plaisir à investir. Parce que là, il s'agit vraiment des intérêts de Dieu. Amen. Voilà. Mais ces boutiques-là, frère, c'est vous qui leur donnez de prospérer, d'être des hommes d'affaires. C'est vous qui faites d'eux des hommes riches. Voilà. Et ils se glorifient ces richesses qui ne méritent même pas. Ils n'ont pas travaillé pour avoir ces richesses, mais c'est avec l'escroquerie. Ils devraient avoir honte de se glorifier des richesses acquises par de l'escroquerie ou par la manipulation. C'est une honte. Vraiment. Voilà. Ils mettent dans leur, Paul dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. C'est dommage. Voilà. Ils ont pour Dieu leur vente. Voilà. 07 88 67 34 02 25 95 95. Vous êtes dans le cadre de votre émission Le Phare. Il nous reste quelques minutes. 1 minute. Donc vous pouvez appeler. Nous avons un auditeur. Alors nous vous écoutons. Oui, notre frère Germain. Allô. Allô les anciens. Bonsoir. Germain. Oui. Croisons les doigts, s'il vous plaît. Amen. Écoutons le Seigneur parler en silence. Amen. Ça, cet appel, je le lance par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Alors que les Gabonais prêtent attentivement les oreilles pour sortir de l'ignorance, pour sortir franchement des ténèbres que Satan utilise ses agents pour tromper le peuple. Le Gabon est en danger. Le Gabon est en danger, chers frères. Là, sur ce plateau, que le Seigneur vous bénisse et que son œuvre continue. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes au terme. Nous voulons tout simplement dire que nous avons réunion demain du côté du PK9 et également à Cosmopark lorsqu'il est 18h. Si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez tout simplement appeler au 07 88 67 34 au 02 25 95 95. Pour ce, nous voulons tout simplement vous souhaiter une bonne soirée dans les 106.5 à mercredi. S'il plaît à Dieu, que le Seigneur vous garde. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence.